Salut, j'ai quelqu'un qui m'a demandé des trucs pour étudier pour un examen de soins infirmiers. Donc là, je te donne mes trucs pour étudier puis bien apprendre qu'est-ce que tu as à l'examen. Mais c'est des trucs que tu peux vraiment mettre pour n'importe quel examen, là, que ça soit en soins bio, sociaux, psycho, mais aussi des examens dans d'autres cours que tu aurais parce que dans le fond, c'est de la théorie là. Pédagogique, je sais pas, cognitive probablement. Donc, comment on fait pour bien apprendre quelque chose puis s'en rappeler? Mais il faut d'abord travailler l'information le plus souvent possible puis de façon différente. Donc ça, c'est mon premier truc. Organise ton information puis tout le contenu que tu as étudié de façon différente, de plusieurs façons. Tu la réorganises sur la structure, puis tu la classes par thème, par exemple. Puis en répétant ça plusieurs fois, tu vas arriver à te rappeler des concepts. Une façon d'organiser les concepts, ben c'est par schéma. Ça peut être des tableaux qui récapitulent ce que tu as à apprendre. Essaie de faire des catégories aussi. Donc, par exemple, quand on apprend une liste de symptômes ou de manifestations pour une maladie, c'est bien de les catégoriser. Comme ça, tu vas t'en rappeler par petites catégories, tu sais. Donc, tout ce qui touche le gastro-intestinal comme manifestation, tu les mets ensemble. Tout ce qui va toucher le système neurologique, par exemple. Tu sais, il y a des maladies qui touchent vraiment tout le système, mais essaie de classer tes manifestations, par exemple, par système. Ça peut être aussi classé par prioritaire, pas prioritaire au niveau de tes interventions, par exemple. Une des choses aussi qui sont pas dans mes trucs ici, mais essaie de te rappeler des choses qui sont essentielles ou spécifiques à ce que tu étudies. Donc, une manifestation ou une intervention qui est qu'on fait avec plusieurs problèmes, ben c'est souvent pas ça que la prof elle va questionner à l'examen. On va aller dans le spécifique, dans le prioritaire pour un enjeu. Je te donne un exemple. Un patient qui a une insuffisance cardiaque, puis qui est en OAP, les manifestations, mais il y en a plein, OK? Puis il y a de la fatigue, il y a un malaise général. Ça, c'est des manifestations qui sont généralisées à plusieurs problèmes. Est-ce que la prof, elle va vouloir que tu sortes ça comme réponse à l'examen, tu penses? Des questions que des malaises, fatigue généralisée, puis faiblesse. On va aller dans le spécifique. Un OAP, là, on va voir de la dyspnée, de l'orthopnée, en fait. Orthopnée, c'est une dyspnée qui change la position. Donc, un patient qui est couché sur le dos, qui a de la dyspnée quand il s'assit, ça le soulage. Ça, c'est spécifique à l'OAP. Les expectoses spumeuses et rosées aussi sont spécifiques. Donc, si tu apprends que ton patient crache, fais pas juste apprendre qu'il crache. Vas-y dans le spécifique. Donc, organise tes manifestations, par exemple, avec spécifique, moins spécifique. Tu sais, les effets secondaires de médicaments, il y en a souvent plein à apprendre, mais il y en a souvent qui sont plus pointus ou qui touchent, qui sont plus graves, par exemple. Va étudier ceux-là. Essaie de les classer, ça va t'aider. Donc, on regroupe, on sous-groupe, on fait des nouvelles catégories, puis on recommence. Donc, je vous ai mis en dessous, on répète. Plus tu travailles l'information de façon différente, plus tu vas t'en souvenir. Donc, tu as fait un tableau la dernière fois, mais là, fais un dessin, fais un schéma, essaie de l'organiser d'une façon différente. Donc, ça va te permettre de répéter et de t'en souvenir. Deuxième truc, explique. Donc, une des façons de se rappeler, c'est de l'enseigner soi-même. Donc, tu peux expliquer avec tes notes au début devant toi. Puis ensuite, tu vas expliquer sans tes notes. Tu vas prendre le temps il y a beaucoup de gens qui utilisent des tableaux blancs. Tu as sûrement vu ça sur les réseaux. Donc, tu peux utiliser un tableau blanc pour essayer d'expliquer un concept. Donc, l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cœur? Dessine-le au tableau, explique-le à une amie ou à ton chien. C'est pas obligé d'être une vraie personne. Juste se pratiquer à expliquer ça dans d'autres mots, à vulgariser les concepts. Ça va te permettre de t'en rappeler mieux. J'ai déjà fait un post là-dessus, mais dans le fond, ce que tu comprends en soins infirmiers, ça va devenir plus instinctif, plus logique. C'est ton jugement clinique qui se développe. Donc, plus que tu comprends comment tu agis, quelle intervention tu vas faire ou pourquoi ton patient il a tel ou tel symptôme, plus tu le comprends, plus tu t'en rappelles, plus ça devient simple et logique. Donc, pour ça, il faut l'expliquer, il faut l'entendre expliquer de plusieurs façons aussi. Donc, toi, autant que tu peux l'expliquer, tu peux aussi aller chercher des façons différentes de l'expliquer. Donc, il y a ta prof qui t'a fourni des diapositives, probablement des notes de cours,
mais il y a plein de façons d'aller réviser ça en ligne. Donc, essaie d'aller voir la vulgarisation de concepts. Il y a des vidéos YouTube, par exemple. Je sais que maintenant, vous utilisez ChatGPT. Vous pouvez demander à Chat de vous expliquer un concept en mots plus simples, des choses comme ça. Donc, essaie de l'expliquer de façon différente. Et on répète toujours, donc on le fait plusieurs fois. C'est sûr que l'étude, il faut le faire plusieurs fois pour qu'on se rende à bien apprendre la matière. Donc, il faut que tu prévois du temps. Donc, si on veut pouvoir répéter tout ce que je vous ai écrit ici, il faut bien planifier notre étude. Donc, faut pas commencer la veille, là. Qu'est-ce que je vous dis ici? Donc, essaie de te prévoir plusieurs jours avant l'examen. Je pense que j'ai déjà des posts là-dessus, mais essaie de prévoir là, ta session là, sur 15 semaines, voir tes grands moments de planification. Je vous en reparlerai une autre fois aussi. Sinon, ben j'ai mis dors parce que quand on dort, premièrement, après ça, on va avoir un esprit qui est mieux consolidé là pour l'examen. On va être plus en forme pour cet examen-là aussi, donc c'est à pas négliger. Si tu planifies bien, normalement, tu devrais pas hypothéquer sur tes heures de sommeil. Aussi, ben l'espace entre l'examen puis l'étude, dans le fond, ben durant ce temps-là, on a le temps de consolider notre mémoire et réellement que ça soit imprégné. Donc, tu sais, quand on apprend par cœur avant le cramming pour un examen, mais après ça, on s'en souvient pas nécessairement, c'est parce que je l'ai pas consolidé sur longtemps. De dormir aussi me permet à ma mémoire de se structurer. Là, je rentrais pas dans la neuroscience, je suis pas extraordinaire là-dedans, mais je sais que dormir aide au niveau de la mémoire, de ce qu'on apprend là maintenant. Donc, faut dormir. Donc, mes trucs, t'organises différemment, de plein de façons différentes l'information, tu la réorganises, tu la travailles, tu la manipules. Fais-toi des post-it, change-les de place sur un tableau, dessine sur un tableau, puis répète. Explique aussi ces concepts-là à quelqu'un ou va chercher des explications d'une autre façon. Plus tu vas chercher des façons différentes d'imager les concepts, plus ça vient aussi rentrer dans notre tête. Ensuite, ben on dort, puis on répète jusqu'à l'examen. Et on choisit d'avoir une posture de confiance, puis on gère notre stress. C'est ça mes trucs. Bonne journée!